Salam alaikum, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Sabrina B. Je vous partage ici tous les conseils pour assurer, pour trouver la bonne personne, pour être bien en couple. Aujourd'hui, je réponds à un sujet qui m'est souvent posé sur Instagram, notamment sur mon compte Instagram juste là, qui est je suis complexée, je n'arrive pas à avancer vers le mariage parce que j'ai des complexes, ou je suis mariée, j'ai des complexes, comment gérer, comment passer outre, etc. Je vous dis tout dans cette vidéo pour surmonter ces complexes et être au top. Restez avec moi. Je vais aborder cette vidéo en 3 points, mais restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous donner un exercice concret pour travailler sur vos complexes et les surmonter. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Premier point, quand on a des complexes, c'est de se dire que personne n'est parfait en fait. Et que si vous n'aimez pas quelque chose dans votre corps, sur vous, eh bien sachez qu'on est un tout, on n'est pas juste ce point-là sur lequel vous focalisez. C'est quelque chose qui n'est pas visible pour tout le monde. Et les gens ne focalisent pas là où vous focalisez. Donc il faut pouvoir travailler sur ces complexes-là, gagner en confiance et il faut déporter, en fait, il faut bouger la focalisation que vous avez. Vous êtes focus sur quelque chose et vous ne voyez pas le reste. Il faut essayer de voir ce que vous aimez en vous et de tous les matins, tous les jours, vous demander qu'est-ce qui vous plaît dans votre visage, dans votre corps, qu'est-ce que vous aimez en vous qui va vous redonner confiance en vous, d'accord? Essayez de moins focaliser sur ce qui ne vous plaît pas. Ça, c'est une des choses à faire. Après, comme je vous ai dit, personne n'est parfait et tout le monde a des choses qu'il préférait ne pas avoir, mais pour pouvoir vivre avec ces complexes, et pour surtout qu'ils s'estompent et que même ils s'enlèvent complètement parce qu'après tout, on est vraiment un tout. Il faut se dire que vous avez les vôtres, vous focalisez sur ce que vous avez envie, mais que l'autre en face ne va pas focaliser sur la même chose que vous et ne va pas regarder même la même chose que vous. D'accord ? Il se pourrait même que certains de vos complexes en fait plaisent à l'autre. Peut-être ce que vous n'aimez pas chez vous soit exactement précisément ce qui plaît à l'autre. Ça, on ne peut pas le savoir en fait. Il faut vraiment se détendre par rapport à ça et laisser faire les choses. Alors, moi, ce que j'observe à l'agence Abelni, c'est que subhanallah, des fois, nous, on voit des personnes plus ou moins jolies, d'après nos yeux à nous, on va préférer un style de femme à un autre style et tout, mais ça reste subjectif. Et puis quand on fait les rendez-vous, on se rend bien compte que celle qu'on pensait peut-être moins séduisante, eh bien elle a tellement confiance en elle qu'à chaque fois les hommes veulent la revoir. À chaque fois les hommes, ils lui trouvent quelque chose. Et c'est cette confiance qu'elle dégage qui fait en fait en réalité le niveau d'attirance pour cette fille-là, d'accord? Et à l'inverse des filles qu'on va trouver waouh, mais canon de fou, et quand elles font leur rendez-vous, elles ont tellement peu confiance en elles parce que ça n'a rien à voir. On peut être très belle ou très beau et ne pas avoir confiance en soi du tout. Eh bien, c'est pour ces personnes-là qui n'ont pas confiance en eux, effectivement, ça se traduit en je ne sais pas ce qu'il y a, c'est vrai qu'elle est pas mal, ou qu'il est pas mal, mais j'ai pas envie de poursuivre. Donc il y a un côté qui donne carrément de la réticence. Donc il est impératif de travailler sur la confiance en vous. Faites-vous aider si tout seul vous n'y arrivez pas et vous avez des complexes qui durent depuis des années. Il y a des professionnels qui peuvent vous aider à travailler ça. Donc n'hésitez pas, c'est tellement important qu'il ne faut pas hésiter. Et donc la confiance, ça se travaille et la bonne nouvelle c'est que on peut ne pas avoir eu des parents qui nous ont donné confiance en nous dans l'enfance parce que beaucoup de choses se jouent dans l'enfance. C'est-à-dire que quand on voit d'ailleurs les femmes et les hommes qui ont beaucoup confiance en eux en général très jeunes, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas cessé d'entendre tu es très beau ou tu es très belle. Que eux ils le croient vraiment. Donc même si c'est pas exactement ce que voient les autres, en tout cas ils dégagent quelque chose de l'ordre de la confiance qui fait que effectivement ils sont plus attirants. D'accord ? Donc là, par contre, là où il y a une très très bonne nouvelle, c'est que en fait, on peut l'acquérir cette confiance. C'est pas on l'a ou on l'a pas, on peut l'avoir par la suite en grandissant à l'âge adulte, mais il faut la travailler. Il faut vraiment, il y a des exercices pour travailler ça. D'ailleurs, je vous donne un petit exercice à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit. Et puis, faites-vous aider de professionnels pour avancer sur cet aspect-là, qui est un point hyper important et qui peut vous suivre toute votre vie de couple et maritale et dans le travail et dans plein de choses. Et pour vous aider à gérer vos complexes, dites-vous que l'autre, par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes en fiancé, etc., vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, je vais me marier, je suis grave complexée de telle ou telle partie de mon corps et tout. » Mais vous croyez que l'autre, il n'a pas de complexe? Ou vous croyez que l'autre, il kiffe son corps de A à Z, sa bouche, son nez, ses yeux, tout. Mais non, en fait, pas du tout. Évidemment que chacun a ses propres complexes, ou en tout cas des choses qu'il aime moins dans son corps ou dans ce qu'il est. Mais juste, si vous arrivez à l'aimer pour le tout,
parce qu'il est un tout et vous arrivez à être attiré par cette personne-là parce qu'elle est un tout, et ben dites-vous que ça va être la même chose pour vous. Vous avez peut-être un complexe ou quelque chose qui vous déplaît chez vous, mais vous êtes un tout. Donc si l'autre vous a choisi ou si vous sentez que vous avez qu'il y a des personnes qui souhaiteraient avancer avec vous, ne les bloquez pas parce que vous vous auto-sabotez et vous vous auto-bloquez en fait. La personne, si elle vient vers vous, c'est qu'elle voit un tout. Donc laissez la chance à ça et faites, à chaque fois, faites l'effet miroir dans votre tête. Dites-vous, mais moi c'est vrai, cette personne, je l'aime comme elle est entièrement. Même vos amis, des fois on se dit, mais cette personne-là, je ne sais même pas dire si elle est belle ou pas, tellement moi je la connais depuis longtemps. Et je l'aime beaucoup, son caractère, son attitude et tout, je l'aime beaucoup. Donc en fait, je ne sais même pas dire si je peux la juger physiquement, tellement je l'apprécie. Et donc quand on apprécie quelqu'un énormément pour ce tout-là, et ben, le physique après, ça devient un truc parmi tant d'autres. Et en plus de ça, en général, quand on aime beaucoup une personne, on focalise que sur ce qu'elle a de beau dans son physique. Donc dites-vous bien ça, et que vous-même vous arrivez à aimer une autre personne entièrement, et ben ça sera pareil pour vous. On vous appréciera pour tout ce que vous représentez et non pas pour ce point en particulier que vous avez défini comme un gros complexe et vous ne voyez que ça. Et puis dernière chose, qui met la beauté dans les yeux de l'autre? Qui? Bah Allah en fait. Donc si Allah il pèse les cœurs et qu'il vous définit cette personne comme étant la bonne personne, laissez-vous aller, c'est lui qui va mettre, même ça, même la beauté dans les yeux de l'autre, c'est Allah qui va la mettre. Et vous pouvez être la plus canon du monde ou le plus canon du monde, si Allah ne met pas cette beauté-là dans les yeux de l'autre, bah, vous n'allez pas lui plaire. Donc faites-vous confiance, faites confiance en Allah et le reste, ça viendra. Par contre, là où il y a un gros risque, c'est si vous vous pourrissez la vie et que vous vous mettez à divulguer vos complexes. Et ça, c'est un gros problème. J'ai connu trop de gens qui lâchaient pas l'affaire et qui ne faisaient que parler de leurs complexes à leur conjoint ou leur conjointe. Et franchement, j'ai connu même des hommes qui sont venus s'inscrire à l'agence et qui m'ont dit, moi j'ai divorcé parce que ma femme, j'avais beau lui dire t'es très belle, j'aime bien tes formes, t'es très bien et tout ça, moi pour moi t'es attirante et il n'y a pas de problème et tout, mais elle était tellement complexée, elle le laissait tellement rien faire, rien voir, rien truc, parce qu'elle était hyper complexée par une partie de son corps, que ça a fini. Alors, ce n'est pas exactement que ça, mais ça a fini par détruire leur couple. Donc, si les complexes ne sont pas si importants quand on les minimise et que, en fait, on considère qu'on est un tout, on a confiance en nous, on a confiance en Allah, ils peuvent devenir un gros frein et ils peuvent même devenir la cause de séparation si ils prennent une place trop énorme dans notre vie et qu'on ne peut plus lier aucune relation normale à cause de ces complexes-là. Donc s'il y a vraiment des gros soucis, travaillez sur vous et n'hésitez pas à consulter en fait des professionnels qui peuvent vous aider à passer outre. Et enfin, comme promis, le petit exercice pour gagner en confiance, vous tous les matins ou tous les soirs, vous prenez un cahier et vous écrivez tout ce que vous aimez chez vous. Tout. Que ce soit caractère, physique, tout ce que vous voulez. Parce que ça, en fait, à force de se le répéter et à force de voir ce qu'on a accompli de bien, qui on est, etc. Et tout ce qui fait qu'on est une personne exceptionnelle, qu'Allah nous a donné quand même du bon en nous, eh bien, toutes ces petites lumières, on les accumule et en fait, ça finit par, comme ça, estomper de fait le petit complexe, le petit point que vous aviez, sur lequel vous avez focalisé pendant toutes ces années. Donc tous les jours, dire voilà, j'ai fait ça de bien, alhamdoulilah, voilà, en fait j'aime bien finalement, je me suis un peu maquillée aujourd'hui, j'ai vu que ça voilà, j'étais pas mal, je me suis plu pour la première fois, je me suis bien regardée, j'ai mis de la crème hydratante, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allée chez le barbier, finalement ça va, je me suis acheté des nouveaux vêtements, je me trouve bien, j'ai accompli telle ou telle chose, telle bonne action, je suis quelqu'un, voilà, j'ai aidé un pauvre aujourd'hui, j'ai aidé une grand-mère à traverser la route, j'ai fait des choses et en fait finalement, alhamdoulilah, mon tout est quelqu'un de bien, mon tout est quelque chose qui peut plaire à un autre et se donner ça, se faire cet exercice tous les jours, ça permet vraiment de gagner en confiance et comme je vous ai dit, d'estomper ces petits complexes qui peuvent pourrir la vie, je vous l'accorde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager au maximum de personnes. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche et à liker cette vidéo. Également, si vous êtes célibataire et que vous voulez faire un petit test de personnalité sympa, un petit quiz en 4 questions pour savoir quel type de célibataire vous êtes et quelle personne il vous faut, je vous mets le lien en barre d'infos et peut-être ici quelque part par là. Voilà, je vous dis à très vite. Salam alaikum.